Nous sommes très heureux de vous accueillir, vous, les amis de la Méditerranée, différentes rives, d'Annaba et d'Izmir. Nous sommes heureux puisque, ici à Marseille, nous sommes comme dans vos villes, avec une histoire très longue, de plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Nous avons en commun la Grande Bleue, la Belle Bleue, et nous avons une histoire, des cultures et des richesses que nous partageons beaucoup plus que ce que nous le disons souvent. Alors cette semaine d'échange, elle est justement, elle a été justement provoquée, je dirais, suite à notre visite à Annaba, même si, il y avait déjà des pourparlers, entre les différentes structures marseillaises et d'Annaba pour, travailler sur ces sujets, posidonie, aires marines protégées, récifs artificiels. Donc là, aujourd'hui, c'est de pouvoir concrétiser en fait ce qui a pu être à un moment donné des intentions et puis les échanges, les premiers échanges qui ont pu avoir lieu, il y a 2 ans, il me semble. Le Probium s'est engagé depuis plusieurs années déjà pour un monde sous-marin intact. Au centre de ses intérêts, des actions concrètes, telles que les récifs artificiels, les microplastiques et la protection des requins. Et le projet Récif, peut-être c'est un des premiers dossiers qu'on a travaillé, qu'on a soutenu l'association Iponsub pour la réalisation. C'est avec un très très grand plaisir que j'ai participé à cette réunion où j'ai pu rencontrer des gens que je connaissais déjà. Et c'est un plaisir évidemment, des amis. Et j'ai également rencontré de nouvelles têtes, la jeune génération. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très gratifiant. C'était très bon, cette réunion. Ils ont réuni 2 sujets ensemble, c'est-à-dire les scientifiques, les experts, ils ont réuni dans cet atelier, dans cette réunion, et aider les planifications littoraux, aussi la mer, c'est-à-dire si on n'a pas de données scientifiques concrètes et longtemps, et on ne peut pas faire le planning et faire de perspectives pour le futur. Donc en fait, pour nous, c'est une semaine très importante pour en fait se mettre d'accord. En tout cas, définir ensemble la problématique sur laquelle on veut travailler, le cadre dans lequel on va pouvoir travailler, et puis toutes les ressources qu'il va falloir qu'on y mette aussi. Les engagements des uns et des autres. Donc on est vraiment sur de la construction de projet. Donc là, on a dépassé pour moi, cette semaine, on aura dépassé le stade de on apprend à se connaître et on essaie d'identifier les problématiques. Donc ça me fait plaisir donc, de recevoir une délégation qui vient de Annaba, d'Algérie. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. C'était un projet qui avait déjà été évoqué il y a peut-être 2 ou 3 ans. Depuis notre arrivée, je vis ce séjour en tant qu'expérience humaine et culturelle enrichissante, vraiment et exceptionnelle. Donc on a visité plusieurs lieux culturels et scientifiques. Nous avons eu l'occasion de plonger dans le parc national des Calanques. On a préparé cette mission, puis aujourd'hui on est sur le terrain. On a fait une super plongée ce matin sur l'archipel de Riou, donc au large de Marseille. On a vu beaucoup d'espèces, donc de gros mérous, on a vu des corbes. À un moment donné, il y avait un banc de barracuda qui était passé juste au-dessus de notre tête. Beaucoup de murènes, donc un site très très riche. Et c'est un plaisir donc, en tant que plongeur marseillais de faire découvrir ça
aux plongeurs de Annaba parce que je sais que les moyens de protection ne sont pas les mêmes. Donc nous, on a cette chance d'avoir un parc naturel, donc Marseille, Parc national des Calanques depuis 2012. Les mesures de protection, elles se voient, hein, 13 ans de protection. On voit très clairement la différence entre les zones de protection et les zones qui ne sont pas protégées. Et donc nous, si on peut aider d'une façon ou d'une autre, si on peut donc montrer la beauté des sites du Parc national des Calanques et qu'ils puissent s'en inspirer, donc pour nous, on aura fait quelque chose de bien. Alors cette plongée, l'objectif c'était d'en prendre plein la vue, justement pour mettre en avant ce que pouvait apporter une protection efficace du milieu marin, et à travers la biomasse de poissons, la taille des poissons. Et donc c'est ce qu'on a pu observer avec des chapons, avec des tailles qu'on ne voit pas ailleurs, une abondance de mérous avec un comportement très peu craintif par rapport à ce qu'on peut voir en dehors des zones protégées, et une abondance de tout l'écosystème, en fait, tous les différents groupes trophiques de poissons, les planctonophages, les carnivores de niveau intermédiaire, les sars, les sopes, les barracudas, etc. Donc là, c'était vraiment l'occasion de se projeter sur peut-être ce qu'on pourra voir à Annaba dans quelques décennies. Notre visite aujourd'hui à Marseille pour visiter le récif du Prado et avoir un retour d'expérience et de faire en sorte de comment on fait pour installer un récif d'envergure et un récif de repeuplement. Et aussi, on a un problème de taille qui est sollicité, demandé par les pêcheurs et les petits métiers, c'est les récifs de protection. On est en train de subir du chalutage d'une manière très très agressive. C'est important d'avoir des aires marines protégées parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus une pression de la pêche, il y a de plus en plus de bateaux qui fréquentent le littoral, de plus en plus de pêcheurs, une facilité d'aller en mer, du matériel de plus en plus facile à acquérir. Mais c'est vrai, on se fait plaisir, mais la contrepartie, c'est qu'il y a de moins en moins de poissons. Aujourd'hui, c'est très très difficile de voir, par exemple, de gros mérous sur le littoral algérien. C'est devenu quasiment quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'il y a 20 ans, ça nous arrivait régulièrement de voir des mérous de 10, 15 ou 20 kilos. Si nous prenons le cas de Annaba, nous avons besoin d'une réserve marine parce que la situation a évolué malheureusement, pas dans le côté positif, mais dans le côté négatif. Lorsqu'on revient un petit peu en arrière, je me rappelle lorsque j'étais étudiant et j'étais plongeur, on n'avait pas besoin d'aller au-delà des 20 mètres. À 10 mètres, à 15 mètres, on avait des espèces emblématiques. Et si on replonge aujourd'hui dans les mêmes sites, il n'y a plus rien, malheureusement. Donc, d'où la nécessité de protéger certaines portions maritimes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Avec le suivi scientifique, avec le département de biologie marine, géré par le professeur Darbel, on a démontré l'importance de ces récifs-là, avec un repeuplement, on a recensé 55 espèces dans ces modules. Et l'après-midi, on a plongé sur les récifs artificiels du Prado. On a observé une biodiversité donc enrichissante, quoi. Et les poissons donc ont atteint plusieurs tailles et des tailles énormes. La faune et la flore sont bien installées. Ces structures artificielles qui sont devenues un habitat vivant pour les populations marines. Alors les récifs artificiels du Prado, c'est un projet original et d'ampleur pour la Méditerranée et l'Europe, puisqu'il s'agit de la plus grande concession de récifs immergés. On est sur 27 000 mètres cubes de récifs immergés entre 2007 et 2008, avec un design 6 types de récifs, avec une installation sous forme de village pour essayer d'optimiser la connectivité et la diversité des espèces qui pourront bénéficier. Donc après
12 ans de suivi, voilà, après des centaines et des centaines de plongées, on a pu voir l'efficacité de cette concession. Alors maintenant, le comparatif des espèces que j'ai vues à Annaba et les espèces que j'ai vues ici ne sont pas les mêmes parce que la structure n'est pas les mêmes. Ce que nous avons, c'est des modèles réduits, des habitats qui sont réduits. Donc, la biodiversité n'est pas la même. À Annaba, on avait vu qu'il y avait beaucoup de rascasses, il y avait des blennies, donc, parce que c'était des habitats de leur taille. Alors ici à Marseille c'est différent, on avait même la possibilité de traverser carrément le récif. Donc si on veut adapter, ça dépend quelle est la mission de ce récif. Eh bien, la posidonie, c'est très difficile d'en parler en quelques mots parce que c'est un écosystème tellement important pour la Méditerranée sur le plan écologique, un écosystème dont dépend la Méditerranée. C'est aussi un écosystème emblématique de la Méditerranée parce que la posidonie, elle est présente du nord au sud, elle est présente d'est en ouest. C'est vraiment un facteur d'unité de la Méditerranée, un emblème de la Méditerranée. C'est une plante qui est différente des algues, parce que c'est une plante qui a une tige, qui a des feuilles et qui a des fruits, contrairement aux algues. Donc voilà la différence, ce qu'on appelle une angiosperme phanérogame, contrairement aux algues. Voilà, donc une plante qui se trouve dans une limite bathymétrique entre 0 et 45 mètres de profondeur. Il y a des endroits où on a trouvé à 45 mètres. C'est une plante dont l'activité, j'allais dire écologique, est très remarquée. Alors, la posidonie, elle existe depuis longtemps. Elle était là bien avant l'homme. Elle sera là bien après. Donc même si elle est menacée, elle est très impactée par les activités humaines, l'espèce ne disparaîtra pas. Par contre, son caractère fonctionnel en tant qu'écosystème peut être affecté profondément si on ne cesse pas les principales pressions qui la menacent. La séquestration de carbone qui permet de lutter contre le changement climatique, la production de sable que nos rivières n'apportent plus à la Méditerranée, la production d'oxygène, la contribution à la pêche méditerranéenne, à l'ensemble de la pêche méditerranéenne, la protection des plages contre l'érosion, bref. La posidonie, c'est une sorte de miracle. Et bien sûr, il faut la défendre de toutes nos forces. Comme le disait le professeur Boudera, c'est l'oasis de la Méditerranée. Il n'y a pas grand-chose en mer, disons, entre guillemets bien sûr. Mais cette frange côtière entre 0 et 40 mètres de profondeur est une zone très vivante. Très vivante, parce que la plupart des espèces, du moins 70% des espèces commerciales viennent frayer dans l'herbier de Posidonie. On sait déjà comment faire. On a des outils de protection, des aires marines protégées qui sont efficaces, qui permettent de maintenir des écosystèmes dans des états de très bons états, très favorables. Il y a une pression démographique, il y a des activités humaines qu'il faut encadrer pour qu'on ait le moins d'impact possible sur le milieu. Donc là, je vais vous donner 1 à 2 minutes supplémentaires pour faire L'atelier s'est très bien déroulé. Avec ces outils d'intelligence collective, c'est pas toujours évident parce que c'est quelque chose que les gens ils découvrent très souvent et c'est une méthodologie qui demande de la discipline, de l'assiduité. Très souvent, on dit que le premier tour, c'est le tour test parce que c'est là où les gens ils se familiarisent
à ce qui se fait. Mais très vite, le groupe qu'on a eu aujourd'hui, c'était un groupe qui était très engagé, c'était un groupe qui s'est très vite approprié l'outil, donc du coup qui est l'outil du World Café qu'on a mis à disposition. Et ça s'est très bien déroulé, on a fini dans les temps, il y a eu tout plein d'idées nouvelles qui sont sorties. Et moi j'ai la conviction que cette mise en commun que les 3 délégations du coup de la Jordanie, de l'Algérie et de la Turquie seront amenées à faire va donner naissance à un projet qui sera magnifique à voir. Il est évident qu'il nous faut à tous préserver la planète, en particulier préserver l'océan. C'est un défi très très important parce que les menaces sur le milieu marin sont multiples. On parle de la pollution, on parle évidemment des plastiques, on parle de la surpêche qui est probablement l'un des impacts les plus importants sur le milieu marin. Le problème des invasions biologiques avec toutes les espèces qui arrivent en Méditerranée par le canal de Suez. Et puis évidemment, alors là c'est l'ensemble de la planète, c'est le changement climatique. Et ce problème du changement climatique avec la montée du niveau de la mer, il va nous unir en ce sens qu'il va nous concerner tous, d'un bout à l'autre du monde. Tout le monde sur la planète, tous les États, toutes les femmes et tous les hommes à tout faire pour essayer de limiter, c'est encore possible, de limiter le réchauffement et de limiter le sous-produit du réchauffement qu'est la montée du niveau de la mer.